spécial. Parce que Dieu veut enchérir sur quelque chose de spécial, bien sûr. Alors, le thème de ce matin-là, c'est un thème encore plus. Voilà. C'est un thème exceptionnel. Alors, le thème c'est bien-aimé. Bien-aimé, doit-on prier sous l'aide de la grâce jusqu'à recevoir? Bien-aimé, doit-on prier sous l'aide de la grâce jusqu'à recevoir? Je crois qu'on a eu à parler de ça un certain nombre de fois. Mais aujourd'hui, on va encore enchérir. Bien-aimé, doit-on prier sous l'aide de la grâce jusqu'à recevoir? Alors, il y a eu deux aides. Il y a eu l'aide de la loi et nous sommes sous l'aide de la grâce. Il n'y aura pas encore une autre aide. Mais comme je m'avais dit, lorsque nous allons dans la genèse des choses, la Bible dit que Dieu crée le ciel, Dieu crée la terre, mais il crée un jardin appelé le jardin d'Éden. Alléluia. Alors, lorsque Dieu crée le jardin d'Éden, il finit toute la création et l'homme est le dernier être que Dieu crée. Et quand Dieu crée l'homme, il met l'homme dans le jardin. Il ne met pas l'homme comme ça, n'importe comment, mais il crée un enclos appelé jardin et il y met tous les fruits que tu peux imaginer, c'est-à-dire tout ce qu'il faut pour que l'homme se nourrisse. Et la Bible dit que Dieu met cela dans le jardin. Il veille même à ce que ces différents fruits, toutes ces choses se trouvent dans le jardin là, soient consommables immédiatement. Alléluia. Et il crée l'homme, et au côté de l'homme, il met la femme, et il dit manger de tout, sauf l'arbre du fruit défendu. En fait, l'arbre du fruit défendu, quand on va dans la révélation de la parole de Dieu, ce n'est pas un arbre, c'est un aspect. En réalité, Dieu disait à Adam et Ève, mangez de tout, mais ne soyez pas orgueilleux. Alors, ce que Dieu défendait à Adam et Ève de consommer, là, c'était l'orgueil. La preuve en est, lorsque Satan vient, regardez comment il va les avoir. Il dit à Ève, oh, Dieu vous a menti. Parce que si vous consommez l'arbre de ce fruit-là, vous allez être plus grand que lui. En fait, c'est l'orgueil qui peut t'amener à croire que tu es plus grand que Dieu. Alors, qu'est-ce que Satan fait? Satan vient dire à Adam et Ève, soyez orgueilleux pour que vous soyez plus grand que Dieu, pour que vous voyez grand que lui. Parce que Adam et Ève ne peuvent jamais se voir plus grand que Dieu. Ils ne peuvent jamais se comparer à Dieu en n'étant pas orgueilleux. Alors, ce que Dieu a défendu à Adam et Ève de consommer des gens d'Éden, c'était l'orgueil. Les gens parlent de pommes, c'était pas pommes. Est-ce que pommes là, Dieu a défendu? Est-ce qu'on ne mange pas pommes? On mange pommes. C'était de l'orgueil qu'il s'agissait. Mais ça a été appelé l'arbre du fruit défendu. Pourquoi on a appelé ça arbre? Parce que l'orgueil produit des choses qui t'éloignent de Dieu forcément. Qui te font croire que c'est toi-même qui a créé le ciel et la terre. L'orgueil, ce n'est pas quelqu'un qui marche en se mettant au niveau des gens, qui se voit toujours au-dessus des gens. Pourquoi c'est faux? Et c'est ce que Dieu est en train de défendre. C'est-à-dire c'est ce qu'il a interdit à Ève et à Adam de consommer. C'était l'orgueil. Et c'est ça la révélation du fruit défendu. Alors, quand Dieu crée le jardin d'Éden, posez-vous la question de savoir il était assis sur quel trône. Parce que la Bible nous dit que lorsque la loi fut donnée à Moïse, c'était quoi? Œil pour œil, dent pour dent. Il fallait mériter pour obtenir.
C'est en cela que, même pour obtenir les tables de la loi, il a fallu que Moïse parte jeûner 40 jours. C'est-à-dire qu'il part faire 40 jours sur la montagne. Mais c'est faux. Parce qu'il fallait que Moïse pose une action qui était et qui allait mener Dieu à faire. Mais quelle action Adam et Ève ont posée pour que Dieu crée un jardin pour eux? Ils ont fait quoi? Rien. Alors, c'est Dieu qui a fait, en créant le jardin d'Éden, Dieu était assis sur quel trône? Il était assis sur le trône de grâce. Il n'était pas sur le trône de justice. Assis sur le trône de justice, Dieu ne pouvait pas créer le jardin d'Éden. Il était sur le trône de grâce. Et c'est quand Adam et Ève ont mangé le fruit de c'est-à-dire ils ont décidé de devenir orgueilleux que Dieu les a jetés dehors. C'est-à-dire Dieu s'est opposé à eux après qu'ils aient décidé de devenir orgueilleux. En mangeant le fruit, l'arbre du fruit défendu, qui était l'orgueil. Et quand ils ne comprennent pas, c'est la seule raison pour laquelle Dieu pouvait les rejeter. Et c'est après ça Dieu maintenant quitte le trône de grâce pour s'asseoir maintenant sur le trône de justice. Pour pouvoir réprimander Adam et Ève. Et par eux, pour pouvoir réprimander les hommes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Sinon, le trône de grâce existait déjà avant le trône de justice. Le trône de justice a été créé lorsque Adam et Ève ont désobéi en décidant d'être orgueilleux. C'est par l'orgueil d'Adam et Ève que le trône de justice est né. Maintenant, regardez quelque chose. Comment est-ce que Dieu maintenant dit quoi? Il a dit, quand j'étais assis sur le trône de grâce, je faisais du bien à mes enfants. Quand j'étais assis sur le trône de grâce, mes enfants n'avaient pas besoin de me demander pour que je leur donne. Ou bien c'est faux. Adam et Ève n'ont pas eu besoin de demander à Dieu. Dieu avait déjà tout créé et avant même de les créer eux-mêmes. Donc, ce qu'ils étaient censés demander à Dieu là, existait déjà avant leur création. Mais c'est wow. Donc ils avaient bien demandé quoi à Dieu, c'est-à-dire Adam et Ève là, regardez, leur prière là, étant dans le jardin d'Éden là, avant leur désobéissance, là, leur prière c'était quoi? La prière de reconnaissance, c'était pas la prière de demande. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que Dieu avait déjà tout mis à leur disposition. Donc, la seule prière qu'il pouvait adresser à Dieu c'était merci. C'était l'adoration. Mais lorsqu'il sort du jardin, la prière change. Il fallait maintenant qu'il demande. Parce que la Bible dit qu'il devait cultiver pour pouvoir récolter afin de manger. Or, dans le jardin d'Éden, il ne faisait que récolter. Donc, c'est-à-dire ce qu'ils avaient laissé dans le jardin, lorsque Dieu les a chassés là, hors du jardin, ils ne trouvaient pas ça. Il fallait maintenant qu'ils luttent pour avoir ça. Or, hors du jardin, il y avait d'autres choses. Il y avait les géants. Il y avait une multitude de choses. Mais étant dans le jardin, ils étaient en paix. Même la paix, il n'avait pas bien demandé la paix à Dieu, il profitait de la paix. Donc le Dieu assis sur le trône de grâce leur donnait sans qu'il n'ait à lui demander. Et c'est leur acceptation de l'orgueil qui a fait que Dieu les a chassés et il s'est assis maintenant sur le trône de justice. Et étant sur le trône de justice, tous ceux qui ont, pendant que Dieu était sur le trône de tous ceux qui ont vécu en ce temps-là, demandaient à Dieu. Et c'était normal. Ils pouvaient demander à manger à Dieu. Ils pouvaient demander à boire. Ils pouvaient demander le vêtement. Ils pouvaient demander la maison. Ils pouvaient demander femme à Dieu. C'était normal. Parce que Dieu n'était plus sur le trône de grâce. Le porte du jardin avait été refermé. Et des anges avaient été postés là, à la porte. Mais plus qu'Adam et Ève reviennent là. Mais la Bible dit, Dieu s'est repenti. En réalité, quand la Bible dit Dieu s'est repenti, c'est au sens figuré, c'est pas au sens propre. Quelqu'un vient me comprendre. Dieu s'est repenti là, c'est pas au sens propre, c'est au sens figuré. Pourquoi au sens figuré? Parce que Dieu ne se repent pas. Mais Dieu s'est repenti là, c'était pour dire que Dieu a renoncé à la décision qu'il avait prise. En disant que c'est-à-dire Adam et Ève vont comprendre, les descendants vont comprendre
Ce qu'ils ont fait là, ils vont vivre ça. Au point que Dieu a englouti toute la terre. L'eau a englouti la terre, n'est-ce pas? Dieu s'en est repenti. Ça veut dire quoi? Il a renoncé à cette décision, c'est tout. Il est passé à une autre décision. Et qu'est-ce qu'il fait? Puis c'est lui-même qui a créé la loi. Il ne peut pas aller contre la loi, parce qu'il ne va pas contre sa parole. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il avait besoin d'un sang pur pour que l'humanité retourne à la grâce qu'elle avait perdue. Après la fermeture du jardin d'Éden. Alors il fallait un sacrifice pur, un sang pur, sans tache ni riche. Et aucun homme ne pouvait produire cette pureté. Alors Dieu lui-même s'est fait chair. Pour ne pas répondre sa parole, il s'est fait chair. Dieu ne s'est pas livré à Satan, il s'est livré à la loi. C'est comme ça. Les gens pensent que Dieu s'est livré à Satan, il ne s'est pas livré à Satan. Jésus n'est pas venu se livrer à Satan. Il est venu se livrer à la loi. Pour que la grâce soit. En réalité, il s'est livré à lui-même. Parce que la loi c'est Dieu, la grâce c'est Dieu. Ah. Et Dieu, dans son infinie bonté, s'étant livré à la loi, il produit la grâce en la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Et lorsqu'il produit la grâce, c'est-à-dire, il nous dit quelque chose. Regardez, Pierre demande à Jésus, il dit, comment on va prier? C'était avant la transition de la loi à la grâce. Et c'est ce qui trompe beaucoup de personnes. Et Dieu lui dit quoi? Jésus a répondu à Pierre, on se passe, on a tellement lu ça. Qui va me prendre ça? Hormis la lecture du jour, si vous voulez. Voilà. D'ailleurs, donnez-moi qui a le passage? Ouais. Ça, là, je n'ai pas noté ça exprès. J'ai dit, lorsque Pierre demande à Jésus, comment devons-nous prier? Comment doit-on prier? Hein? Non, le passage. Tout le monde connaît les citations là. Les catholiques connaissent ça, les célestes connaissent ça. Tout le monde connaît. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Hein? Matthieu 7 à partir du verset. Matthieu 7, je sais que c'est dans Matthieu 7. Mais le verset là est. C'est 7 ou c'est 6? C'est 6. Oui, vous êtes faux. Bon, Matthieu 7 là, beaucoup connaissent ça. Matthieu 7, 7. Demandez-le. Ça, vous connaissez ça. Matthieu 7, 7. Ça, c'est le verset des demandeurs. Ça. Quand ils prennent ça comme ça, Jésus a dit frapper, donc il a demandé. C'est en Matthieu 7, hein. Mais c'est en Matthieu 28 qu'il a donné la commission. Quelqu'un de moment. Alors, la Bible dit Pierre se met devant Jésus, il dit, mais toi-même tu dis on a qu'à prier. Toi-même des fois tu pries, tu dis non, on va en prier avec toi. Mais nous-mêmes là, on ne sait pas prier. On n'a qu'à prier comment? Voilà ce qui va tromper beaucoup de chrétiens. Mais Jésus n'était pas encore mort et ressuscité. Jésus était agneau, allant être immolé. Et Pierre, étant inconverti, demande à Jésus comment je dois prier. Alors Jésus lui dit, le respect de cette prière, Jésus lui dit que ta prière t'emmène à aspirer à la conversion. C'est en cela qu'il lui dit, quand vous priez, dites ceci. Notre Père qui est aux cieux. Parce qu'en ce temps-là, le Père qui est aux cieux n'était pas en nous. Alors il dit, dites notre Père qui est aux cieux. Ayez la soif que le Père qui est aux cieux là vienne en vous. C'était une prière pour aspirer à la conversion. Mais ce n'est pas une prière du converti. Alors la Bible dit, Jésus dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Car, c'est ça non? Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Ok. Est-ce que ça là, c'est la prière d'un chrétien? C'est la prière de quelqu'un qui aspire à devenir chrétien. Mais aujourd'hui, les chrétiens prennent ça pour prier. Ils ne sont pas encore chrétiens.
Quand on n'a pas la révélation de la parole de Dieu, on pense courir dans le sens de Dieu, mais on court dans le sens contraire. Prier, c'est bon. Mais prier utilement, c'est mieux. Et quand elle me comprend. Ah. Alors, lorsque Jésus dit ça à Pierre, c'est comme ça que Pierre a prié jusqu'à ce que la Pentecôte soit son vécu. Est-ce que quelqu'un peut comprendre? Alors, Pierre et ses frères ont commencé à prier ainsi, sans cesse. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Les gens font des séminaires dessus. Vous dites que voilà comment prier. On peut conseiller cette prière-là à des inconvertis, mais on ne la conseille pas à des chrétiens. Et tu entends des gens décortiquer la prière en coupant ça pour faire des séminaires. Notre Père qui est aux cieux, ça veut dire, mon Père à moi n'est pas aux cieux, il vit en moi. Il parle actuellement au travers de moi. Il marche au travers de moi. Il dort au travers de moi. Il mange au travers de moi. Il saute au travers de moi. Au nom de Jésus. Parce que la Bible me dit, en 1 Corinthiens 7:19, que mon corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Le corps de Pierre n'est pas le temple du Saint-Esprit. Celui qui est là, on ne l'appelle pas. Alléluia. C'est celui que Moïse allait chercher à la montagne. C'est lui qui vit en moi. Ma chrétienté ne m'amène pas à faire notre Père qui est aux cieux. Ma chrétienté m'amène à dire, Papa, béni sois-tu de ce que tu es en moi. Et quand elle ne comprend pas. Parce que je n'ai pas mérité cela. Regardez, un Dieu, la Bible dit, l'univers, dans sa totalité, il met ça dans sa main et puis ça flotte. Mais comment un Dieu qui peut tenir l'univers entre ses mains peut habiter en moi si ce n'est la grâce inimaginable de Dieu? Et ma reconnaissance pour ça peut m'amener à prier du matin au soir, une prière même sans cesse. Ça veut dire même quand je suis en train de manger, je suis prière. C'est-à-dire que moi, je deviens prière de reconnaissance à Dieu toute ma vie. Mais aujourd'hui, là, qu'est-ce que les gens nous enseignent? C'est-à-dire, vous voyez, j'étais disant que Dieu était sur le trône de grâce. Et après que Adam et Ève aient accepté de manger l'arbre le fruit de l'arbre défendu qui est l'orgueil, après qu'ils aient accepté d'être orgueilleux, Dieu les a rejetés. Et il a quitté le trône de grâce à sa paix. S'il était sur ce trône de grâce, il ne pouvait pas prendre la décision d'engloutir le monde. Il ne pouvait pas prendre la décision de dire à Adam et Ève, vous allez manger de l'œuvre de vos mains. Non, non. Parce que le Dieu assis sur le trône de grâce prévoit déjà tout pour nous. Mais regardez quelque chose d'intéressant. La Bible dit, Jésus était en train d'exhorter ses disciples dans Matthieu 6. Il a dit, à partir du verset 30, il dit quoi? Il dit, ne vous inquiétez on va dire de 30 à 34. Ne vous inquiétez de rien. Que vais-je manger? Que vais-je boire? De quoi vais-je être vêtu? Ne vous inquiétez pas de ces choses, car ce sont les hommes du... Ce sont ceux qui sont hors du jardin qui les recherchent. Mais vous qui êtes dans le jardin d'Éden, vous avez déjà tout ça à votre disposition. C'est ceux qui sont hors du jardin, les inconvertis, les religieux, les combattants. C'est ceux-là qui ne connaissent pas Dieu, qui pensent le connaître là. C'est eux qui recherchent ces choses. Mais vous, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Parce que la position que vous avez, vous devez devenir cette position-là. Le Christ que vous suivez, vous êtes appelé à devenir la nature de ce Christ-là. Et Jésus leur dit, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Parce que je suis là. C'est ceux qui ne m'ont pas avec eux. À côté d'eux là, c'est eux qui aspirent à ce genre de choses. Mon ami, même si tu n'es pas né dans la Ouattara, on te dit qu'il t'a adopté. Mon ami, est-ce que tu vas t'inquiéter de est-ce qu'il a mangé GABA matin? Et là, tu oublies le GABA. On vient te servir dans des cuillères en or, tu t'assois, tu manges. Parce que tu es dans la maison présidentielle. Mon ami, je suis dedans. Dès le moment où il m'a dit que je suis son protégé déjà là, mon ami. Étant son simple protégé là, j'ai des avantages de ça. Et quand tu me comprends. Vous savez, il y a une chose qui m'a marqué. Père son âme, lorsque je suis arrivé le premier jour sur le président Bédier, à
par son biais, bien sûr. Il y a une chose qui m'a choqué, c'est que quand on est entré chez le monsieur, à Daoud, quand on est entré dans sa résidence, devant il y avait des gens qui gardaient. Ils ont mis vous voyez, ils ont superposé des sacs de sable. Les corps à pied sont derrière, les calachas sont là, ils sont là. Et quand on est arrivé, notre arrivée avait déjà été annoncée par le vieux lui-même. Alors, ils nous ont accueillis vraiment de façon spéciale. Ah là, les gars, c'était fort. Mais une chose qui m'a choqué, j'ai vu la sécurité autour de sa maison. On entre dans la maison, je vois, on a fait 3 jours avec lui. Je vois les ouvriers qui sont à sa disposition. Le soir, mon père, quand on s'assoit à 3 et qu'on est en train de causer avec le vieux, mais je vous assure que à le moindre besoin du vieux, il y a quelqu'un qui est là pour ça. La personne en veste, cravate, il a fait école de ça, mais il est à la disposition du vieux. Oh, ce n'est qu'un être humain. Et je regardais la chose et je me disais, mais si cet homme-là arrive à être au numéro de temps, arrive à avoir toutes ces personnes à sa disposition, à plus bien fort que les autres. Nous qui avons le Saint-Esprit de Dieu, nous qui sommes nés de nouveau, de la nouvelle naissance vraie, pas inventée, pas on va dire quoi, c'est pas IA. Mais c'est vrai, frère. Parce qu'il y a des gens là que tu étais à cette IA. Je dis c'est virtuel. J'ai vu que j'ai été virtuel dans les têtes. Mais en l'existence, ça n'y est pas. Ça y arrive. La Bible dit, Jésus dit ça à Pierre, il dit voilà comment il faut prier. Mais le même Jésus dit encore en Matthieu 6, est-ce qu'il se contredit? Il ne se contredit pas. Parce qu'il est en train de leur montrer le chemin. Il dit, notre Père qui est auquel vous aspirez là, c'est pas vous ne savez pas, c'est lui qui est devant vous comme ça. Moi que vous voyez, Jésus disait, moi que vous voyez là, c'est lui qui est là. C'est pourquoi il dit, mais je suis là, vous cherchez qui? Je suis là, vous cherchez qui? Tu as Alassane devant toi, tu dis, tu cherches le Premier ministre. Ils n'ont qu'à nommer le Premier ministre, tu vas lui faire demander audience. C'est Alassane, toi tu dis que tu as demandé audience au Premier ministre. Qui l'a nommé? C'est ce qu'on fait souvent avec Dieu. C'est-à-dire, tu es là, tu dis, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je suis né de nouveau. Je suis un vaillant. Je suis un héros. Et tu vas te mettre maintenant, Seigneur, fais que le ministre, il me reçoive. Et que je reçoive de lui des faveurs. Et la faveur des faveurs, là, c'est à lui tu parles. Tu le connais. La Bible dit, il t'a donné toutes les clés. Et là, il a donné toutes les clés. Il dit, à tes résolutions répondra ton succès. Il n'a pas dit à ta prière répondra, il dit à tes résolutions répondra ton succès. C'est quand tu sais qui tu es que tu prends les résolutions selon qui tu es. C'est pas vos prières à 2 balles que les combattants font là. Oui, ça s'arrête. Non, je déclare que je suis le quoi là? Voilà, je suis le Jacob. Moi, je ne suis pas le Jacob de la famille, je suis d'abord le fou. Jacob n'a pas eu les avantages que moi j'ai. Jacob a vécu sous la loi, moi j'ai vécu sous la grâce. Je ne sais pas les avantages de Jacob parce qu'il a dépassé cela. La Bible dit qu'il désigne Jean-Baptiste comme étant le plus grand qui soit né d'une famille ayant vécu sous la loi. Il dit, le plus petit dans le royaume est plus grand que Jean-Baptiste. Alors que Jean-Baptiste est plus grand que Jacob. Jean-Baptiste est plus grand qu'Abraham. Jean-Baptiste est plus grand que tout cela. Et moi, je me compare avec toi. Même étant le plus petit des convertis, je suis plus grand que Jean-Baptiste. La plus raison Jacob. Les gens n'ont pas compris. Que non, je veux voir comme Esaïe. Qui a ouvert les yeux d'Esaïe? Des prières qui n'ont ni tête ni queue. Et tu entends, ma fille, j'étais en prière. Dieu m'a dit que cette année est ton année. Au l'an passé, c'était l'année de ton père. Le chrétien ne dépend pas de l'année, mais le chrétien donne la substance à l'année. Ouais, c'est pas super.
C'est parce que tu penses que quelqu'un va. C'est-à-dire, tu ne décides pas selon ce qu'il faut que ton année est bizarre. C'est pas prière. On prie pour être reconnaissant. On a déjà tout eu étant chrétien. On va prendre un passage. Je ne sais pas si on va tout lire, mais on va prendre Daniel 10, verset 2 à 12. C'est ça qui fait que les gens disent on va prier jusqu'à recevoir. Déjà, avant même qu'on les lise, je vous explique le contexte. Daniel n'a pas vécu sous la grâce. Daniel a vécu sous la loi. À l'époque où on demandait, mais à cette époque même là, il n'était pas utile de prier jusqu'à obtenir. On va voir pourquoi. C'est dans la Bible. Dis ma frère. Daniel 10, le verset 2. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeais aucun mets délicat. Il a jeûné 3 semaines. Il ne mangeait aucun mets délicat. Il n'entra ni vin, ni viande dans ma bouche. Et je ne boignais point jusqu'à ce que les 3 semaines sussent accompli. Verset 4. Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hiddekel. Je levai les yeux, je regardai, et voici, il y avait un homme vêtu de lin, et ayant sur les reins une ceinture d'or du phase. Son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient. Amen. On ne va pas tout lire parce que vous connaissez déjà. On va fatiguer nos lectures du jour. Il y a d'autres versets encore. Je ne vais pas voir pour la suite. Ça, on va expliquer. La Bible dit Daniel. Daniel s'est mis là. Il a fait une requête à Dieu. Il est en train de prier. Il demandait à Dieu que Dieu fasse pour lui et le peuple. Et Daniel a commencé à prier. On va dire l'intercédait. Il priait. Il demandait à Dieu. Et la Bible nous dit que la première fois que Daniel avait demandé à Dieu, Dieu avait déjà exaucé. Alléluia. Mais Daniel continuait de demander. Donc comme il continuait de demander, il a rendu l'exaucement là faillible. Alors que l'exaucement de Dieu n'est pas faillible, elle est infaillible. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné accès à une autre main, à cette demande, à cette réponse de Dieu là. Est-ce que vous savez quoi ça a été bloqué? La prière de Daniel. Père Daniel n'avait pas la foi quand il priait. Il n'a pas mis la foi dans sa prière. Parce que la définition de la prière, et la Bible nous dit quoi? Lorsque vous attendez, on va prendre le passage rapidement. Vous dites, lorsque vous priez, croyez, et vous verrez. C'est Marc 11, verset 24, n'est-ce pas? C'est pourquoi je vous dis. Tout ce que vous demanderez en priant. Croyez que vous l'avez reçu. Croyez que vous l'avez reçu. Est-ce qu'il a dit attendez qu'à recevoir cela? Il dit croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Est-ce que c'est ce que Daniel a fait? Bien aimé, c'est ce que Daniel a fait. Daniel a prié jusqu'à recevoir. Il n'a pas cru qu'il avait reçu. Mais lui voulait voir pourquoi. C'est pourquoi la Bible, Jésus a dit heureux ceux qui croient sans avoir vu. Mais de nos jours, là, les gens font des colloques de prière. Ils font des quoi là même, comment ils appellent ça là? Il y a un truc qu'on fait sur Bénitiville là. Tempête de prière. Bon, dans tempête, là, c'est quelle tempête? C'est de quelle tempête on parle? De quoi? Tempête de quoi? Tempête de prière, on bat les mains. Je dirais tant que mon mariage n'est pas dans mes mains, je n'arrête pas. Tu n'arrêtes pas quoi? Tu parles de quoi juste? Tu vois des gens, des mécréants qui s'enferment dans des champs tel Daniel a été. Ils prennent la position. Eux, ils ont vu Daniel. Ils prennent la position de Daniel. Souvent c'est à genoux, souvent c'est arrêté. Ils disent non. Ce jeûne là, je ne sors pas du jeûne tant que la prière que j'ai adressée à Dieu n'a pas été exaucée. Tant que je ne vois pas les ossements, je ne sors pas de cette prière. Parce qu'on ne sort pas d'une prière sans avoir vu les ossements. Non, on ne voit pas les ossements, mais on croit en les ossements.
La Bible n'a pas dit qu'on voit les ossements. La Bible dit qu'on croit avant d'avoir de voir. Mais tu veux voir avant de croire. Tu entends au nom de Jésus. Où je suis à côté de ce jour, je me lève. Cette colonne de prière ne finit pas. Et tu vois, l'autre fait 2 jours, l'autre dit non, j'ai fini mes 2 jours, toi tu prends. Après encore ça revient sur toi, jusqu'à ce qu'on voit les ossements avant d'arrêter. La colonne continue. Pour la colonne de prière qu'on a fait pour le mari de la soeur, on n'arrête pas, on continue là, c'est ça. Et puis on prend cette spirituelle, c'est stupide. Vous avez déjà vu Daniel reproduire cette prière? Hein? Quand Daniel a fini ça, c'est Daniel a reproduit ça. Il a vu qu'il avait commis une erreur. Daniel n'a plus jamais refait ça. Quand il est sorti de là, à partir de ce jour, quand il priait, il croyait. Et puis il voyait ensuite. Alléluia. Parce qu'il a compris qu'il n'avait pas manifesté la foi. Alors que la prière sans la foi est une prière vaine. Mais encore, il faut savoir orienter ta foi. Alléluia. Prends-moi 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Il dit quoi? 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Priez sans cesse. Priez sans cesse. C'est ça là. C'est ce passage-là. C'est vrai que quand les gens apprennent ça, ils vont se tuer dans la prière. Ils vont se tuer. Et puis ils associent un autre passage qui dit faites adresser toute forme de prière à Dieu. Aïe, aïe, aïe. Quand on associe les deux, les vont se tuer. Fais attention. Quand il a adressé toute forme de prière à Dieu, c'est ta posture qui fait que tu adresses la prière. Si tu es un converti, tu adresses la prière d'un converti, tu peux dire notre Père. Mais si tu es converti, tu ne dis pas notre Père. Alléluia. Donc, adresse toute forme de prière à Dieu, cela sous-entend, c'est la posture de celui qui prie là, qui fait qu'il prie. Combien de fois? Mais tu as quelle posture pour adresser la prière à Dieu? Si ta posture, c'est la posture de la conversion, c'est notre Père. Si c'est la posture de la conversion, c'est merci Seigneur. Est-ce que quelqu'un aime me comprendre? Donc, si ta posture de prière, c'est l'inconversion, tu vas prier pour obtenir la conversion. Mais si tu as déjà la conversion, tu vas adorer pour avoir été converti. Est-ce que quelqu'un aime me comprendre? La prière du chrétien qui fait sans cesse ça, c'est l'adoration. La prière de l'inconverti, c'est la demande de la conversion. C'est même pas la demande du matériel. Et Jésus clarifie ça en Matthieu 6. Il dit ne demandez pas le matériel, mais cherchez le royaume des cieux, le royaume de la justice de Dieu. Non, ça dit c'est ce que les convertis doivent demander à Dieu. C'est pas je vais manger, je vais boire, je vais dormir, c'est pas ça. Même les convertis n'ont pas besoin de prier pour manger. Elle a besoin d'aspirer à la conversion. Et c'est parce qu'on n'a pas la révélation de la parole que tu vois les gens, ils disent non, on prie jusqu'à obtenir. Daniel même a prié jusqu'à obtenir là. Il a fait ça une fois. Il n'a plus repris ça. Parce qu'il a compris que c'est son manque de foi qui a fait que ça a été bloqué. Parce que Dieu avait relâché ça depuis la première fois où il avait dit. La prière répétitive que tu fais là, elle est dit en quoi? Que quand la prière de reconnaissance, elle peut être répétitive, il n'y a pas de point. Tu peux dire merci à Dieu parce qu'il t'a donné, parce que il a fait des choses aujourd'hui. Mais tu peux encore dire merci pour la même chose à plusieurs reprises. C'est normal. Mais mon ami, tu demandes la même chose à plusieurs reprises, là, tu comptes sur quoi? Ta foi est où pendant que tu demandes? Ta foi est où? Et c'est ça. C'est là que beaucoup échouent. Et c'est soi-disant hommes de Dieu qui sont inconvertis là. Parce qu'eux-mêmes, ils ne savent pas. Et remarquez quelque chose. Ceux qui demandent maison, voiture, toutes ces choses, ceux qui demandent toutes ces choses à Dieu là, c'est les gens qui invoquent le Saint-Esprit. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Comment tu veux qu'ils aient la révélation de la parole de Dieu contenue dans le Saint-Esprit? C'est impossible. Et c'est ça le problème. Plein d'inconvertis pour les rues se disant être convertis. Et ils font des prières. Comment on peut un soi-disant prophète peut conseiller à quelqu'un que Dieu m'a dit, il faut prendre 3 jours de jeûne. Tu pries chaque 3 heures. Quand tu as prié chaque 3 heures, quand tu as fini, prends ton dossier, va déposer, c'est propre. C'est normal. Pendant que tu as déposé le dossier là, mais toi-même tu trouves des convertis là-bas qui ont déposé avant toi, qui travaillent, qui ont des postes élevés. Toi-même, il y a souvent tant de déposé pour être vigile. Maintenant, lui pour qui tu ouvres la porte, à lui-même il est converti. Mais il est patron. Il te dit que pour ces choses-là, ce n'est pas la prière qui donne ça, c'est Dieu qui donne ça. Oh.
Il donne ça même aux sorciers. Et ça va te choquer. Pourquoi on nous fait croire qu'on vient à l'église pour prier pour avoir un travail? Pourquoi on nous fait croire qu'on vient à l'église pour prier pour avoir une voiture? Pour avoir une position sociale élevée? Non, c'est du gâchis de prière. Pourquoi? Bon, les hommes du monde là, ils font quoi pour avoir ça? La seule chose qu'on recherche par la prière, c'est la conversion. Et quand on l'a, on adore pour l'avoir obtenue. Voilà la révélation de comment prier. Alléluia. Et c'est que vous avez déjà entendu, vous avez déjà peut-être visionné des prédications, hein, qui vous disaient voilà comment tu vas bombarder. Quand on parle de mariage net, il y a esprit de quoi? Esprit des eaux, c'est pas ça? On dit, faut t'élever dans la prière, sinon ton mariage est attaqué. Moi, quand je vais me marier, je donne mon témoignage. Il y a quelque chose qui s'est passé. L'église où on était, quand tu dois te marier, mon ami, quand tu dois te marier, il fallait, c'est-à-dire c'est ta prière qui définissait la réussite de ton mariage, c'est-à-dire ton bombardement. Il fallait être un bon bombardier. Mais je me pose sur la question, mais les hommes du monde, là, quand on va à la mairie pour faire mariage d'église, il y a les hommes du monde souvent qui viennent avant nous, après nous-mêmes. Tu les vois, mais souvent ils sont mieux habillés même, et puis ils sont bien pimpants, ils sont bien. Tu vois, la dame même, tu la vois, tu as vu femme. Parce qu'elle est charmée. Mais femme évangélique qui s'en se marier, c'est os. La dame a gelé. Sa beauté est partie, tout ça c'est os. Mais tu vois le mari à côté, tu sais que le gars n'est pas content. Mais le pasteur dit c'est ça. Lui, il a vu la fille l'a vu et puis il a appelé, elle avait des routeurs, elle avait des petits trucs qui l'ont attiré. Mais elle, il vient, elle à l'église, elle paie les routeurs, c'est jeune qui a la tué. Tout est parti. Le gars, il arrive, il ne la reconnaît pas, il dit comment ça? On dit c'est la femme pieuse qui est là. C'est laquelle se lève dans la prière. Prends-toi une femme qui prie. Une femme qui prie, c'est une colonne d'or. Maintenant, c'est colonne d'or là, il est touché. C'est pas colonne d'os. C'est-à-dire, combien de mois? Hein? Les mariés évangéliques, on vous donne souvent une semaine de jeûne. Après des jeunes qui vont se marier, il faut une semaine de jeûne. C'est le jour, le jour de leur m'a dit de manger pas la nourriture. Et Dieu a dit de goûter à rien. Donc, vous là même, c'est vous qui avez prié, Dieu a donné Jésus. C'est vous qui avez prié, votre colonne de prière, est-ce qu'on va Jésus sur terre? Arrêtez la comédie. Ce qui me choque, c'est qu'il y a des hommes du monde que moi je les écoute, toi. Ils sont reconnaissants à Dieu et ça me choque à chaque fois. C'est pas qu'il a rien servi à Jésus, hein. Mais quand une action arrive dans sa vie, il dit vraiment, en fait, Dieu m'a fait grâce au. Dieu a fait au. Je bénis le nom de Dieu. Tu peux Dieu va le laisser. Quand Dieu entend ça, il s'en fout de non, s'il me connaît, s'il ne me connaît pas, il a dit mon nom. Il a dit que c'est moi j'ai fait. Donc mon ami, tu as dit c'est moi j'ai fait à faire ça, là, j'ai fait dessus. Il s'en fout de. Tu dis quoi même? Mais le chrétien, il va montrer à Dieu que c'est lui qui nettoie l'affaire. C'est lui qui a lavé ça, c'est lui qui a déposé, il a séché et puis c'est sec. Non, je dois payer le prix pour mon entreprise. J'ai payé le prix pour le message que vous entendez. J'ai payé le prix pour mon ministère. Toi, tu as un ministère. Dieu me donne la révélation. Moi, je n'ai pas de ministère. Et c'est un enfant. La Bible me dit qu'à ma conversion, j'ai renoncé à moi-même pour accepter la vie de quelqu'un appelé Jésus. Donc, la Bible dit que ce n'est plus moi qui vis, c'est lui qui vit au travers de moi. Donc, si c'est lui qui vit au travers de moi, c'est mon ministère. C'est son ministère qui fait. Si on enlève lui sa vie, hein, on enlève et puis on dit, on prend mon âme pour mettre dans lui. C'est ce que moi j'ai fait, c'est moi maintenant qui le conduis. C'est qui fait, donc il m'appartient. C'est pas ça?
J'appartiens à Jésus. Et puis moi, j'ai dit à Jésus, mon ministère dans mon ministère, je suis fou. Je suis la continuité du ministère de Jésus. Je suis la continuité de sa main, son pied, ses oreilles, ses yeux. Et j'en suis fier au nom de Jésus. On va prendre un passage. Matthieu 26, verset 41. Matthieu 26, verset 41. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Voilà, j'aime ça. L'esprit est bien disposé et la chair est faible. Ah, écoutez bien. Bon, Dieu dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Il disait ça à qui? Il disait à qui? Il disait ça à ses disciples qui n'étaient pas encore convertis, mais qui le suivaient pendant que lui priait, eux ils dormaient. Quelqu'un me comprend un peu. Donc il a dit, veillez et priez, parce que où vous êtes là, afin que vous ne tombiez pas en tentation, chacun peut vous proposer des mouvements. Donc, si vous êtes en prière, vous serez disposé à ne pas aller vers ces choses-là. Parce que vous êtes encore mis dans le pâturage, afin que moi-même j'ai vu au travail de vous, je n'ai pas encore fait ça. Donc, calmez-vous, soyez prudents. Mais moi, après ma résurrection, je serai en vous. Bon, on dit Jésus en moi et puis me dit d'être prudent. Et puis à Dieu, mais on parle de quoi? Le texte parle de quoi? Tu as dit ce n'est plus moi qui vis, c'est toi qui vis. Donc, regardez. Dieu dit à Jonas, va à Ninive, n'est-ce pas? Jonas a dit quoi? Hein? Et il dit, va pas. Bon. Est-ce que Dieu a tenu compte de je ne vais pas là? Vous savez quoi Dieu avait écouté Jonas? C'est lui qui est au travail de lui. Il dit, ça Dieu retient ton corps, tu es malade. Allons-y là-bas. C'est le seul corps que le poisson ne pouvait pas manger. Le poisson est obligé de vomir ça. C'est le seul corps que la mer ne pouvait pas garder. C'est le seul corps qui ne pouvait pas échouer. Il dit parce que son contenu là était plus que son aspect. Son contenu c'était Jésus, mais son aspect c'était Jonas qu'on connaissait. C'est pourquoi tu vois que le chrétien, quand quelqu'un te dit que non, je suis en train de réfléchir, je suis prudent. Faut pas, le diable va me toucher. Il ne faut pas Satan va me faire. Il ne faut pas Satan peut toucher Jésus. Dans le but de l'attaquer. Satan a tenté la nuit, il n'a jamais tenté le lion de la tribu de Juda. Je répète. Satan a tenté l'agneau, mais il n'a jamais tenté le lion de la tribu de Juda. Mais malgré que Jésus était dans son aspect d'agneau même là, cette tentation n'a pas pris. A plus bien forte raison le lion de la tribu. Ce n'est pas l'agneau qui vient en nous. Quand il y a des gens qui pensent que c'est l'agneau qui est en eux, dont ils vont aller être immolés. Non. Jésus ne nous a pas donné pour héritage l'agneau. Il nous a donné pour héritage le lion de la tribu de Juda qui est ressuscité des morts. Lui, là, on ne peut pas le tenter. Donc, ici, là, ce passage-là, il est en train de s'adresser à des inconvertis. Alléluia. Mais qui le côtoyaient, il a dit, soyez prudents. Donc, eux, leur prière, c'était de dire à Dieu, Seigneur, garde-moi de la tentation. Garde-moi de la tentation. Seigneur, je ne veux pas être tenté. Seigneur, fais que je ne tombe pas dans la tentation. Garde-moi de la tentation. Mais le chrétien, là, c'est celui qui garde là qui vit en lui. Ou bien, donc il n'a pas besoin de faire prière, il faut me garder. Il dit merci de m'avoir gardé pour l'éternité. Merci de me garder dans ton pâturage pour l'éternité. Merci de vivre en moi pour l'éternité. Merci d'avoir résolu tous mes problèmes pour l'éternité. Merci d'être solution pour moi pour l'éternité. Merci d'avoir fait de moi solution pour l'éternité, pour ma famille, pour mon entourage, pour tout le monde. Tu peux même danser. Mais on n'a pas la révélation. C'est pourquoi on court dans le vide. Et ça fait pitié. Dieu est là qui l'a mal. Il dit, mais comment des personnes qui se disent chrétiens ne sont même pas sur la voie de la chrétienté? Ils sont en train de tourner en rond. J'ai écouté un truc à la télé qui m'a choqué. C'était sur les réseaux sociaux. Un soi-disant de Dieu là, bien connu, congolais. Il est jumeau d'ailleurs. Vous ne le connaissez pas. Voilà. J'ai été choqué de l'entendre dire, tu sais quel prix j'ai payé? Minimum que m'a établi ça à francophonie. Marqueur! Tu as payé quel prix? Après il dit, il s'excuse, non, et je me suis trompé, et c'était une erreur, donc tu es un enfant.
Tu dis la personne va mourir dans 2 semaines. Il a même quel délai là. Il dit la personne qui a parlé là, il lui donne, à moins que Dieu ne l'ait pas appelé, il lui donne un délai, il va voir. Le délai n'est même pas arrivé, tu viens d'excuser. Attends, délai, on va voir. Les comédiens. Et c'est ce genre de message là, les gens aiment. C'est un père qui dit la paix le prix. Moi, il n'a pas payé le prix. Vous me voyez là. Pardonnez, je suis un enfant. Quand on envoie la boutique pour acheter une magie, c'est celui qui me donne l'envoi là, c'est qui m'a dit, c'est lui, à lui qui appartient la marchandise. Moi-même. Quelqu'un qui était mort, et puis Dieu l'a ressuscité, c'est quel prix il peut payer? J'étais un converti qui m'a ressuscité des morts. J'ai payé quel prix là-bas? Lui-même m'a ressuscité et puis il m'a dit non, c'est-à-dire, pour cette mission-là, je suis dedans et j'ai payé le prix. On m'a envoyé. Les chrétiens, là, ils nous ont envoyé, c'est quoi en Matthieu 28, verset 19, il dit quoi? Allez. C'est pas envoyé que là. Il dit allez faire de toute nation des disciples, parce que nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais il dit un mot important, quelque chose d'important, il dit, puis enseignez à observer ce que je vous ai. Est-ce qu'il a dit ce qui vient de vous? Hein? Il dit enseignez à observer ce que moi je vous ai prescrit. Donc c'est ma prescription là. C'est ça les biens en c'est ce qui vous fait partie. Maintenant, je suis qui vous dit les pays. Quand tu lis Matthieu, du verset 1 jusqu'au verset 28, c'est quel prix qui a payé pour que Jésus l'envoie? C'est Jésus qui l'a façonné. Comment c'est faux? Il a pris de la boue, il a façonné, il a fait sur la table des rois. Et puis toi, tu dis, c'est toi-même qui est sorti de là. Tu peux sortir de la boue et puis tu attendais depuis là. C'est comme le gars qui était dans la piscine, c'était là que Jésus allait guérir là. Jésus vient le guérir, le gars s'il se met là et puis il dit non, c'est moi-même, c'est pas je suis fort, c'est pas il a un bon cœur, c'est pas ici bon cœur. Non, la Bible dit fait grâce à qui il veut. Quand il veut. Les chrétiens d'aujourd'hui ils vivent pas par la grâce, hein. Ils vivent par le mérite. Donc ils prient même pour le baptême. Non, c'est pas possible. Ne prie pas jusqu'à obtenir. Daniel a fait une erreur en le faisant. Ça n'existe pas. C'est pas spirituel. C'est un manque de foi que de le faire. Sous la grâce, ça ne prie pas non plus pour demander de grâce, pardon. Prie pour dire merci pour avoir tout obtenu. Ça, c'est quand tu es converti véritablement. Il y a des gens qui viennent ici, qui disent non, on m'a baptisé de l'autre côté là-bas. On ne fait pas le baptême 2 fois, j'ai déjà été baptisé, on t'a plongé dans l'eau. On ne t'a pas baptisé. Parce que quand tu es baptisé, tu obtiens le Saint-Esprit. On vient de baptiser, puis tu vas invoquer le Saint-Esprit, tu n'es pas encore baptisé. C'est quel baptême on fait, puis on va invoquer le Saint-Esprit après avoir été baptisé. Tu vois, le pasteur lui-même, il dit, invoquez-le bien. Je sens, souvent tu l'as dit, vous l'avez dit dans cette église-là. Ou quand on invoque le Saint-Esprit, souvent ta main, hein? Bon, chacun ses sensations, d'autres c'est les nuits qui chauffent un peu. Ça vous est pas arrivé? Souvent quand on entend invoquer le Saint-Esprit, souvent ta main, elle est puis ça tremble un peu. Tu dis, il est entré, il vient. Juste. Ah, quand ils sont sortis de la chambre, on a dit que Pierre a sauté. Tu entends? Ils disaient, comment des gens, ils viennent dans une salle dimanche, ils invoquent le Saint-Esprit. Ils disent, on est prières. Et puis ils se disent chrétiens. Ils invoquent, viens, Seigneur, descends. Seigneur, descends, et manifeste ta puissance. Seigneur, descends, et manifeste ta puissance. Descends, 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 et manifeste ta puissance. Et le pasteur Mélanie, il danse. Et puis tu entends comment on peut adorer. Ils se disent chrétiens. Il y a pasteur, il y a diacre, il y a apôtre, il y a prophète, il y a diaconesse, il y a pastoresse. Et puis tu les vois, ils sont inspirés dans l'adoration. Tu entends. Oh, il y a un morceau d'évocation de cet esprit-là. Ils sont ça souvent. Hein? Voilà. Saint-Esprit, descends. Saint-Esprit, viens au Dieu. Fais-moi couler comme de l'eau. Ils ont fini ça au Dieu. Donc lui, le Saint-Esprit est un visiteur pour il vient. D'après eux, il descend par les sensations et puis il répare. C'est combien? Vous avez vu comment et le même Satan devient un homme de lumière. Il est fait être dans ces salles-là à chaque fois, soit disait l'église. C'est le même là qui a les premières. Vous ne voyez pas les premières. Quand elle danse pas, elle est normale.
Tu payes la foi, c'est là pour payer, tu vas manger, il n'y a pas de problème. Le jour, elle se met en caoulet dans ces trucs-là. Et tu entends, on m'a baptisé là-bas, on ne se baptise pas 2 fois. On se baptise, la Bible dit, on ne se baptise pas 2 fois. Mon ami, on peut se plonger dans l'eau plusieurs fois, mais le baptême, on le reçoit une seule fois. Tu peux, on peut. Et puis ces combattants-là, ils plongent les gens dans l'eau, ils disent qu'ils les ont baptisés. Et puis la personne sort de l'eau, il dit, j'ai vu ta tante sorcière là, elle a pris ton nom et elle a mis là un canari. Et Dieu m'a montré ça. Donc Dieu dit, prends la nuit de prière et tu fais un retour à l'envoyeur. Cette tante là, elle va tomber. Et quand elle tombe, tu es sauvé. Ah, elle est Jésus. Jésus m'a ressuscité là-bas sauvé. C'est la mort de ta tante qui a te sauvé. Et tu entends, la nuit maintenant tu vas dans la chambre, tu fais prière de retour à l'envoyeur. Tu entends, et puis tu y mets la foi, c'est la sorcellerie qui est là. Hein. Tu entends, Seigneur, Père, je t'appelle combien de fois? Je t'appelle 3 fois. C'est comme Dieu même là, tu es obéi quand Dieu même là. Et puis ça va devenir dans les lunettes et répondre 3 fois. Je t'appelle 3 fois, non? Alors agis. Agis puissamment. Et puis souvent il se réveille à toi dans sa bouche blanche. Il dit, ma fille, c'est fait. Et puis le moment où tu as connu ta tante est morte. Dans la nuit, la même heure à laquelle tu priais, tu demandes, c'est à quelle elle est tombée? On dit à 3 heures, c'est à l'heure même exactement où je priais, elle est tombée. C'est-à-dire le retour à l'envoyeur a pris. Tu as tué quelqu'un, sorcière. Et puis on vient témoigner à l'église, non. Ah, et puis tu vois ce jour-là, la louange, la personne danse beaucoup. On dit non. Hier, le prophète Zéibéké, il m'a dit de prendre la nuit, de prendre le psaume 66 et de prier avec ferveur et de faire le retour à l'envoyeur. J'ai fait ça avec foi. Je dormais, quand quelqu'un veut me toucher, il m'a dit lève-toi, il est l'heure de prier. Parce qu'il m'avait dit à 3 heures. Mais quand je dormais, on m'a réveillé. Ça te réveille. C'est un enfant, il te réveille pour sa mission. Et quand tu te réveilles maintenant, tu es là, tu dis au nom de Jésus, tu prends le psaume en question, tu dis David a dit que Seigneur, lève-toi contre s'élève contre moi. Alors Seigneur, lève-toi contre s'élève contre moi. Quand David a fait ça, son fils et moi. David était sous la loi. C'était œil pour œil, dent pour dent. Donc toi, tu es dans œil pour œil, dent pour dent. Soulève la grâce et tu fais ça ta tante qui est sorcière elle-même. Quand Jésus a dit allez faire de toute nation les disciples, il n'a pas dit hormis les sorciers. C'est ce qu'il a dit. Quand il dit au nom ton père et ta mère, il n'a pas dit hormis les sorciers. Même si ton papa est sorcier, même si ta maman est sorcière, tu as appelé à le mourir. Et tu entends des soi-disant prophètes qui disent quand tu vas là, ne donne pas ton argent, sinon c'est ta maman qui a bloqué ta vie tout ce temps, c'est vrai que tu n'es pas converti. Satan n'a pas accès aux chrétiens. Satan n'a pas accès aux chrétiens. Si tu vois qu'on te bloque là, c'est que c'est parce que tu es bloquable. Moi je suis imbloquable. Je suis débloqué. Et débloqué pour l'éternité. Bien aimé, tu es débloqué pour l'éternité. Personne ne peut te bloquer. Il soit Satan lui-même. Il a une puissance face à toi. Parce que c'est tout la puissance en toi. Et tu crois au fait qu'on peut te bloquer. C'est-à-dire, tu es là souvent, il y a des choses qui arrivent dans la vie, tu dis ça c'est Satan. Souvent, on avait marché pour un voiture de route et puis une voiture de là. Tu dis, ah Satan, tu es vaincu. C'est-à-dire, tes réflexes sont là. Tu finis et tu es vaincu, puis tu dis, merci Seigneur. Bon, les deux choses là, c'est en quoi tu crois. Tu dis merci à Dieu, parce qu'il a vaincu, il n'y a quel problème. C'est tellement le reflet du combat en toi. Il me souvient, à certains de mes enfants ici, quand ils viennent, ils disent, bon papa, c'est qu'il doit prier comment. Ben là, c'est plus comment prier. Tu entends, j'ai une vie de prière. Moi, je suis un homme de feu. Je suis une femme de feu. Moi, qui venais peut prier de minuit à 6 heures du matin. Mais c'est normal que tu pries de minuit à 6 heures du matin. Mais c'est dans le haut fire. Mon ami, il faut adorer, tu vas voir. Souvent, tu entends d'adorer, tu entends, et puis, Dieu même, il te verse comme un enfant. Et puis, tu dors. Tu dors, tu te réveilles dans la joie, et puis tu adores encore. Oh, mais c'est merveilleux. Oh, mais c'est merveilleux. Combattant va dormir. Il va dire, mais c'est que c'est esprit de douleur. Ah!
La nuit qui est faite pour dormir, la grande victoire, c'est que c'est l'esprit de lutteur. Parce que il a promis à l'église que lui prie toutes les nuits. Il y a des gens à l'église souvent, dans l'église de combattants. Le gars, lui, on dit c'est le jeûneur par excellence. Il est mince comme ça. Oh, ça lui peut m'avoir donné sujet. Quand il y a sujet, le pasteur m'a dit, un gros ventre. Il faut le Le pasteur prend l'argent, mais il jeûne. Et puis souvent, il dit, il faut payer. Oh, c'est bien quand même. Intercesseurs dans l'église de combattants, elles ont un problème. On leur donne des sujets et puis on dit ça. Et puis souvent tu vois la présence de l'intercession, elle est prophétesse dans l'âme. Elle dit, papa, il a vu ça même. Et puis elle informe le groupe d'intercession. C'est lundi, on va prendre le cas du frère Jonas. Il doit travailler. Donc on va venir en jeûne. Parce qu'il doit travailler. Et puis tu vois, elles ont fait un pièce sur le tout maintenant. Tu dis, baisse, après même ta vie, la semaine quand elle priait la même, c'est vraiment, il y a moyen quoi le soir. Tu dis, tu es oublié d'eau, mais pas même tu manques d'eau. Et puis tu es rempli de bénéfice, tu fais comment? Oh, c'est ça veut être la source. C'est vrai, tu vois qu'il y a certains hommes de Dieu. Il prend son numéro, son téléphone, il appelle le fidèle. Mais il dit, quand c'est mou, il faut dire au fidèle que, ah, Dieu, c'est mou, hein. Il faut senser. Mais quand tu dis que c'est mou, il faut senser là. Il ne faut pas attendre son respect. C'est ce qui fait qu'on. Donc, comme les gars savent ça, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils ont décidé de rien faire. Ils sont des sacrificateurs, on ne sait pas ce qu'ils sacrifient. Que non, sous la loi, les sacrificateurs étaient assis dans la maison, ils ne bougeaient pas, ils ne faisaient rien d'autre que la sacrificature. Est-ce que tu as la révélation de la sacrificature? Ça n'existe plus la sacrificature parce que le sacrificature a été fait, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, mort et ressuscité des morts au nom de Jésus. Moi, je ne suis pas sacrificateur, je suis représentant de Jésus. Personne ne comprend, je ne suis pas sacrificateur, il sacrifie quoi? Le sacrifice a été fait par Jésus, c'est moi, et moi, je sacrifie quoi? Moi, je suis fait pour faire du sacrifice. Et ce n'est pas sacrificateur. Les sacrificateurs d'avant, eux là, quand tu vas les voir pour un cas, tu envoies Ayo, ils égorgent ça, et puis à l'hôtel. C'est hôtel là, on assemble des pierres, et puis en haut là, on dépose l'agneau, on tue, et puis on confie ton sujet à Dieu. C'est ce qu'on faisait sous la loi. C'est ce qu'on les sacrificateurs faisaient. Donc ils étaient assis pour ça. Maintenant, toi, tu es assis à l'église là. Tu ne peux pas y travailler avec toi. Bon, il finit de prêcher où Dieu était même à soi et dit, je suis sacrificateur. Alors ma fille, c'est vrai qu'on va pas manger. Mon sac de riz est fini, tu ne sais pas ça. Mais c'est fini là. Il faut qu'on t'envoie des sacs de riz. Oui, alors ça ne sait pas que le gaz est fini à la maison ici. Beaucoup de monde t'envoie. Des groupes paresseux. Ils ont débrouillé les pommes. Moi, attends. Moi j'ai la foi. Ma foi est censée être d'autres pour toi. Combien? Maintenant, moi, il pense qu'à la petite foi, vous avez ce matériel, puis moi, il mange. C'est pas la sorcellerie. Hein? Non, vous ne voyez pas le système. C'est-à-dire, moi, moi, tu viens chercher la solution là. Moi, mais il est comme tu crois. Bon, on va où? Qui suit tout? Pour finir, c'est qu'on est la tête. Hein. C'est quoi, tu vois, il y a des assistants là-bas. Assistant spirituel. Je te maudis. Tu n'as pas été reconnaissant. Je t'ai Jésus. Et puis quand ils ont faim, c'est que le gars, il a passé toute la journée hier, il n'a pas mangé. Personne n'est venu le visiter pour lui donner à manger parce qu'il a prié. Il s'est dit, les fidèles vont venir à manger. Ils n'ont pas envoyé. Non. Tu manques qu'il vient à la chair. Vous êtes méchants. Vous ne pensez pas au Père. Vous mangez, je ne mange pas. Ils t'ont appelé. Tu dis, quelqu'un t'a appelé, non? Ton patron a fallu parler, c'est eux qui ont des pattes. C'est eux qui finissent même. Bon, quand c'est comme ça, là, qui a foi dit.
comme, quand c'est comme ça, tu vois les frères, comme eux-mêmes, leur tête est mélangée. Daddy, pardon. Daddy, pardon. Voyez, tu m'en savais un signe de remettre en pardon. Comment faire des sacrifices d'Isaac? Abraham a donné Isaac. Toi, ton Isaac, c'est qui? On a mis quoi ton enfant, tu as donné? Ah, il est donné Isaac, non? Dites-leur, Isaac, quand c'était enfant, ce n'était pas les biens d'Abraham. Il dit non, ton Isaac, c'était bien. Ce qui te tient à cœur, c'est ton Isaac. Vous aussi, ce qui vous tient à cœur, c'est l'argent. Donc, ils ont raison. Comment on peut faire? Jésus a déjà fait des sacrifices. Alléluia. Nous tous sommes la grâce étant chrétien. S'il y a quelqu'un qui a signé dans cette salle, n'a pas encore. Tu as fait baptême chez les combattants là-bas. Toi-même, tu sais que vous invoquez le Saint-Esprit. Tu n'es pas encore converti. Ils t'ont plongé dans l'eau, mais ils ne t'ont pas baptisé. Si tu es derrière la plage, si tu es derrière la piscine, c'est la même chose. Tu es allé nager. Maintenant, si tu veux Jésus, tu en finis le message. Hein? Si tu veux, tu m'approches. Ou tu approches l'un des responsables de l'église. Ou tu approches l'église, au plus au lèvre. Voilà. Ou tu l'approches. Et puis, Jésus, on ne te parle de Jésus, mais tu vas vivre qui est Jésus. Tu vas devenir la nature de Dieu. Et tu vas voir que le problème ne dépasse pas Jésus. Mais Jésus a déjà résolu tous les problèmes. Au nom de